Allô, c'est mon l'aurore, c'est mon l'aurore. Quand le soleil luit, quand le soleil luit, oui c'est bon encore. Lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur, le fruit. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense. Et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain. De Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon car peut-être un pauvre pécheur. Pas nous pourra naître au seul vrai bonheur. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense. Et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain. De Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage ami, courage, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage ami, bon courage ami. Nous irons joyeux cueillir les épis. C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon car peut-être un pauvre pécheur. Pas nous pourra naître au seul vrai bonheur. Bon, malgré l'état de santé fébrile, j'ai quand même pu finir cette journée de travail. Première étape, voilà. Donc, on piétine, on repart, direction la gare. Voilà. On piétine, on piétine, on piétine. Bonjour à Élise Egli. Comment tu vas la maman? Ça fait longtemps, hein? Aïe, aïe, aïe. Donc c'est comme ça. Là, j'ai travaillé presque 6h30 de temps. Je vais à la maison. Ma patronne m'a dit que j'aurais pu rester à la maison. Mais il y avait le travail, hein. C'est pas facile. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes presque toutes malades au bureau. Ah, on piétine, on piétine, on piétine. Ah, c'est la gare de Berlin. Berlin Zoologischer Garten. Ah, c'est au cœur de Berlin. On va à la gare. On prend le train. Et si tout se passe bien, dans 20 minutes, on est dans notre secteur. Après, on prend le bus, on rentre chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut travailler. Il faut travailler. Ah là.
le travail épanoui. Parce que si j'étais même restée à la maison, j'allais me sentir même encore plus malade. Moi, c'est souvent comme ça. Il faut que je bouge. Il faut que je bouge. On piétine, on piétine, on piétine. On marche, on marche, on marche. Aïe, 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 aïe. Ça permet d'être fit. Jusqu'à 2025. Ce sont déjà les entraînements de 2025. Ce sont les échauffements de 2025 comme ça. Donc, on repiétine. C'est ça. On piétine, on piétine. Voilà. On prend l'escalier roulant quand même. Hein. Quand j'étais jeune, je ne prenais pas ça. Je montais les escaliers normaux ou bien alors les marches normales. Mais là, après 20 ans, il faut bien se laisser remonter ou bien remorquer. Il faut se laisser remonter ou remorquer. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Oh. C'est de ça qu'il s'agit. On est à la gare. C'est la gare. On attend. Le mien vient peut-être dans 3 minutes, 3-5 minutes. J'attends simplement. Et voilà. Oh, il fait pas vraiment. Je suis sortie avec le blouson. Maintenant, j'étais obligée de le laisser au bureau parce qu'il fait chaud. Pourtant, le matin, j'étais au balcon pour prendre la température. Et il faisait 11 degrés. Donc actuellement là, je ne sais pas combien il fait, mais il fait plus froid. Alors, donc c'est ça, on est à la gare. Voilà, on attend notre train. Donc, travailler prenait de la peine. Travaillons vivants. Travaillons vivants. Travaillons tant que notre état de santé nous permet de travailler. Travaillons, le travail épanouit. Le travail ouvre l'esprit. Vous voyez, là c'est la gare, le train, tous les côtés. Tous les côtés. Comme ça. Le travail nous épanouit. Le travail ouvre l'esprit. Le travail donne aussi un peu d'expérience. Voilà, le travail donne une bonne estime de soi. Parce que là au moins on a le cœur satisfait de servir à quelque chose. Vous voyez. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Ça permet aussi d'essayer de
de tourner la page de temps en temps, de voir autre chose, d'avoir une alternative, de changer les humeurs. Si à la maison ça ne va pas bien avec les enfants ou le mari et qu'on a une bonne atmosphère au travail, voilà, ça essaye un peu de temporiser les choses. Et vice versa, hein, vice versa. Parce que parfois c'est au travail que l'atmosphère peut ne pas être bonne, ou bien peut ne pas être bonne, une atmosphère ou bien une atmosphère. Là je ne sais plus vraiment, vous allez m'excuser. Moi je parle la langue française seulement lorsque je fais les lives. Sinon tout le reste du temps je parle l'allemand. Même avec mes enfants, je parle le tourneuil ou l'allemand. Donc les articles là, ça commence à me déranger. Ce qui fait que je disais que c'est vice versa. Au boulot, l'ambiance, l'atmosphère peut ne pas être au top. Et une fois à la maison, on est aussi réconforté par la famille. Voilà. Donc c'est toujours bien d'avoir les deux. On se reste à la maison 24 heures sur 24. Quel que soit ce qu'on fait comme travail, à un certain moment, on a besoin de s'évader. Mais bon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, même étant dans la maison, on peut s'évader en regardant des documentaires. Voilà, et voilà tout ce qui se passe à Facebook. C'est un peu comme avant. Avant, si tu restais à la maison, il fallait juste faire les tâches ménagères. Aujourd'hui, étant à la maison, on peut même travailler aussi. Hein. On peut travailler aussi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le home Hausarbeit ou bien le home office. Donc, si on a les mêmes programmes à la maison, on peut aussi travailler étant à la maison. Le plus important, c'est d'accéder aux données. Donc, tout ce que j'ai fait là au bureau, j'aurais pu faire ça à la maison. Mais l'avantage, c'est que lorsque il y a quelque chose que tu n'as pas, ou tu n'es pas très très sûr, tu peux demander à un collègue ou à une collègue. Donc c'est comme ça. Bon, on peut aussi le faire au téléphone, mais c'est souvent plus difficile. Mon train est là, c'est ça le développement que nous voulons au Cameroun. 5 minutes, c'est 5 minutes. Maintenant, voici, je vais trouver un bon endroit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bonjour à Karine. Comment tu vas? Je suis là, je sors du boulot. Un peu malade, mais il fallait pointer. Donc je vais à la maison. Voilà le développement qu'on veut au pays. Quand on dit 5 minutes, c'est 5 minutes, tu prends le train, tu arrives. Dans 20 minutes, je serai dans ma commune. Et disons, dans 30 minutes, je serai à la maison. Parfait. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis quand même assommée. Hein. Je suis contente un peu. Je vais quand même rester demain à la maison. J'ai seulement forcé. Ah. Donc c'est ça. Au Cameroun, des grandes ambitions. Des grandes incantations. Des grandes révélations. de tout ce qu'il y a de grand en Nyon. Et le Cameroun des nullards. Les gros diplômés. Les grandes écoles.
Tout est grand chez eux. Mais le pays est devenu petit. Le pays est devenu la risée du monde. Terrible. Terrible. Donc, on va continuer avec le vol. le vol de ça. Les voleurs s'entretuent entre eux là-bas. Ouais, c'est pas facile, hein. Même voler là, ce n'est pas chose facile. Maman. Même voler, ce n'est pas chose facile. Aïe, aïe, aïe. Et puis seulement que Dieu nous vienne en aide. Parce que sinon, ce pays-là, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Avec le temps qui passe, la population qui s'accroît et les infrastructures qui ne suivent pas, la misère qui est criarde, les mêmes gens qui s'enrichissent, c'est terrible, hein? Ça fait mal. On va faire comment? On reste dans l'eau. On va faire comment au lieu de se battre? On va voir nos enfants grandir. Ils vont d'abord grandir. Comment les enfants vont grandir? Comment est-ce que les enfants vont grandir s'il n'y a pas de médicaments? Comment est-ce que les enfants vont grandir s'ils ne peuvent pas aller à l'école? Parce que les professeurs sont en grève et ne peuvent enseigner. Comment est-ce que les enfants vont grandir lorsqu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas avoir les soins de santé? Comment est-ce que les enfants vont grandir lorsqu'ils ne peuvent pas s'épanouir avec des activités ludiques? Hein? Donc c'est ça. Voilà. Ici, on essaye de créer des aires de jeu, des espaces de jeu qui permettent aux enfants de dépenser l'énergie négative. Et comme ça. Et en dépensant cette énergie négative-là, en jouant, d'autres peuvent comme ça développer des talents de sportifs ou bien de sport. Mais vous voyez un pays où même ceux qui essayent de faire même dans le sport ne sont pas aidés. Comment quelqu'un peut participer à un marathon, être le meilleur de la course et ne pas avoir la récompense allouée, hein, pour ses efforts? C'est terrible. Mais vous voyez la moelle épinière. Vous voyez la moelle épinière qui est là en train d'emmerder les gens. Et on vient nous parler maintenant de respect. Il faut respecter les aînés, il faut respecter les aînés. Oui, il faut respecter les aînés. Même la Bible le dit. Mais la même Bible nous enseigne l'histoire de David et Goliath. David a tué Goliath. Goliath était son aîné. David a tué Goliath parce que Goliath était arrogant. Goliath s'attaquait aux gens n'importe comment. Donc ces gens-là sont les Goliaths. Et devant les Goliaths, il n'y a pas de respect. Parce que Goliath même c'est un démon en fait. Goliath ici c'est un démon. Et le démon n'est pas seulement la personne en elle-même, mais le démon c'est ce que la personne fait à cause de son mauvais cœur. Parce que ces gens qui nous dirigent au Cameroun, ce sont des véritables Goliaths, dans le sens où ils nous volent tout.
Ils volent tout aux pauvres citoyens. Ils volent tout aux pauvres Camerounais. Parce que lorsque les gens détournent les deniers publics, vous savez combien de morts est-ce que ça entraîne? Puisque c'est un argent de tout le monde. C'est un argent qui doit aider à acheter à l'achat des médicaments. C'est un argent qui doit aider à développer le pays. Lorsque par exemple quelqu'un comme comment on l'appelle, Nganou Messi, n'arrive pas à construire les routes, les autoroutes, et que à cause de ces routes, à cause du mauvais état des routes, que les Camerounais trouvent la mort. Je ne dis pas qu'il n'y a que les routes qui tuent. Il y a le mauvais état des routes qui tue, mais il y a aussi notre propre imprudence, irresponsabilité qui tue. Mais, vous voyez, lorsque quelqu'un n'arrive pas à construire les routes et que les Camerounais meurent à cause des mauvaises routes, cette personne est un Goliath. Maman Micheline, bonjour. J'ai quand même pu tenir. Je suis dans le train. Je suis en train de rentrer à la maison. Le train est relativement plein. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça en mode noir. Pour ne pas... Ça va quand même. Ça va. Elles m'ont dit de rester demain à la maison et de me reposer. Donc je disais que ça va, je vais quand même arriver, je vais tenir jusqu'à arriver. Mais il y avait le boulot, j'ai bien fait d'y aller. On a vraiment beaucoup travaillé. Parce qu'il y avait des choses, il y a des choses que les clients doivent payer aujourd'hui. Et il fallait leur envoyer ces factures-là aujourd'hui pour qu'ils puissent les régler. Donc il y avait trop de factures à écrire. Et voilà, mais bon, ça s'est bien passé. Nous sommes toutes malades au bureau. Un bureau de femmes, nous ne sommes que les femmes entre nous là. Les femmes fortes. Les femmes battantes, les femmes indépendantes, même comme ça dérange beaucoup d'hommes. Quand on dit ça, ça dérange beaucoup d'hommes. Mais voilà, il faut travailler. C'est ça. Donc, il n'y a que une des patronnes, en fait les deux grandes patronnes qui sont restées. Et elles vont finir vers 17h, 18h. Donc, voilà, c'est comme ça. Je disais donc, les gens qui disent que Eto'o ne respecte pas le ministre, j'ai vu des publications dire que Eto'o ne respecte pas les aînés. Franchement, je vous dis que Eto'o a beaucoup de défauts. Effectivement, maman Micheline, ça dérange beaucoup les gens. Il y a quelqu'un qui a dit que il a dit qu'il y a trois types de femmes, ou 4, je ne sais pas. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais j'ai dit, bon, il a le droit de dire ce qu'il veut. Il peut penser ce qu'il veut. Il disait que... il y a plusieurs catégories de femmes. Les femmes vierges. Ouais, que... Bon. Maintenant, les femmes qui ne sont plus vierges, mais qui sont dans les foyers. C'est-à-dire que qui sont mariées. Maintenant, il y a les femmes qui sont vierges, qui sont mariées et qui sont mères d'enfants, qui sont dans les foyers. Maintenant, il y a le reste de femmes qui ne sont plus vierges et qui ne sont pas dans les foyers
Et ce sont elles qui disent toujours qu'elles sont les battantes et les indépendantes. Ouais, elle dit que je pouvais mourir de rire. Il y a un pasteur là, je crois que c'est lui qui a dit ça. Ou c'est qu'il a de la tchétchouva, un petit plaisantin qui est aussi là sur la toile. Aïe, 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 aïe. Elle dit que je pouvais mourir de rire. Elle se m'a dit que voilà. En fait, c'est à chacun de voir. C'est à chacun de voir. Ça, c'est la gare qu'on appelle Olympia Stadium. Voilà, la gare qu'on appelle Olympia Stadium. Donc ici, il y a un très très grand stade de football qui avait été construit, je crois, à l'époque par Hitler à l'occasion des Jeux Olympiques. Je vous ai dit non. Les Allemands, ils détestent les vidéos. Donc, il y a un qui était assis à côté de moi qui a fui. Dès que j'ai montré le stade, il a fui. Voilà pourquoi je ne fais pas souvent les vidéos tant que je suis dehors. Je préfère les faire chez moi. Parce qu'un autre, celui-là même, il m'a beaucoup respecté. Un autre allait commencer à m'engueuler. Donc, c'est un peu ça. Eux, ils n'aiment pas. Dans leur histoire à l'époque, on les a trop surveillés. Il y avait trop les services d'espionnage. Il fallait se méfier à ce qu'on disait et tout ça. Donc, ils ont toujours un mauvais souvenir de tout ce qui est appareil et tout ça. Donc, je disais que les gens qui disent que Eto'o ne respecte pas les aînés, ils ne respectent pas le ministre, ils ne respectent pas ci ou ça. Franchement, Eto'o, on peut tout lui reprocher, mais regardez bien sur toutes les photos. Sur toutes les photos, les images, les vidéos. Surtout avec ce Mwele Nkombi, vous allez voir toujours Eto'o se pencher. Vous allez voir Eto'o toujours se tenir debout et joindre ses deux mains à l'arrière. Vous allez voir Eto'o toujours se courber. Moi, je n'ai pas vu. Bon, sauf s'il est assez malin et rusé pour savoir ce qu'il y a lieu de faire devant les vidéos. Mais vraiment, si je m'en tiens aux quelques images de lui en présence des soi-disant hautes instructions photographiques de tout genre, tous ces ministres-là. Il y a même une vidéo où il y a des gens qui interpellent Eto'o, qui voudraient le saluer, peut-être faire même des photos avec lui. Il dit, ouais, je m'excuse, il y a des patrons devant. Si j'arrive en retard, ils vont me sanctionner. Il dit, mes parents, je m'excuse, ça devait être les gens de son village qui peut-être lui faisaient des petits coucous. Il les a reconnus et il leur a dit, les parents, je suis obligé d'aller. J'ai les boss devant qui m'attendent. Sinon, ils vont me sanctionner. Donc, quand on me dit que Eto'o, il ne respecte pas le ministre Mwele Pinier, moi, je ris. Effectivement. Non, il faut savoir revendiquer. Et quand ça ne va pas, quand on sait qu'on est dans ses droits, et qu'après avoir revendiqué plusieurs fois poliment, il faut savoir lutter. Oui, la vie est un combat. Vous pensez que quand on dit que la vie c'est un combat, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut entrer dans un ring de boxe. Quand on dit que la vie c'est un combat, c'est tout ça. Bon, chacun est libre de supporter qui il veut, hein. Mais moi je dis que sur ce point-ci, je suis devenue prophétesse. Je suis désolée, hein. Parce que Églisien là c'est zéro macabo. Sur ce plan sinon, sur le plan de son petit coquille qu'on veut arracher là non.
Non, non, non. Moi, je ne suis même pas pastoresse. C'est moi-même maintenant la prophétesse de l'église. Matin et soir, ça sera comme ça. Matin et soir, maintenant. Je suis maintenant la prophétesse de l'église. C'est quoi? Hein? On a volé, on s'est partagé. Vous venez encore voler ma part. Alors que vous êtes encore entre... Vous avez vos parts. C'est comment? Ça ne donne pas. Donc j'étais en train de dire que les gens qui disent que respect des aînés, David avait quel âge par rapport à Goliath? Mais Goliath était arrogant. Goliath terrorisait le peuple de Dieu. Donc par analogie, qui sont les arrogants au Cameroun? Qui terrorise la population camerounaise? Qui a créé la guerre au Nozo? Et qui tue les Camerounais tous les jours dans la rue? Hein? Ou bien par les routes? Parce que même les agressions à répétition qu'il y a au Cameroun, tout ça, toutes ces choses-là puisent leur cause lointaine dans la malgouvernance. Les statistiques sont claires. Les pays où il y a des agressions, ce qu'on appelle, on appelle ça quoi? Vol à l'arraché. Vol à l'arraché. Ce sont des pays où règne la misère. Hein? Je n'ai pas dit qu'en Allemagne, il n'y a pas les pickpockets. Mais ils sont très peu. Pourquoi? Parce qu'en tant que première puissance économique, il y a assez du boulot. Bon, il y a quand même le chômage aussi. Mais, même pour ceux qui sont au chômage, il y a quand même des petits, il y a des aides. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'Allemagne, en termes de matières premières, n'est pas plus riche que le Cameroun. Donc, moi j'ai été surprise d'apprendre ça à mon arrivée ici. Hein? Un de mes profs qui me disait que quelle est la matière première de l'Allemagne? Et moi je pensais que c'est comme au pays. Je dis l'or, il dit non, on n'a pas d'or. Le diamant, il dit que non, on n'a pas de diamant. Tout ce que j'ai cité, il me disait seulement non. Il me disait seulement non. Il me disait seulement non. Après, il me dit, c'est le cerveau, c'est tout. C'est ça notre matière première en Allemagne. Ils n'ont pas de matière première. Ce sont les cerveaux, c'est tout. Ils achètent partout, entre guillemets. Ils se mettent derrière les gens. Parce que pour ceux qui disent toujours, regardez l'Allemagne, ils n'exploitent aucun pays en Afrique. On est arrivé à 20 minutes. C'est ça le développement. Je descends et je prends le bus. 10 minutes, je suis chez moi. Ça veut dire que de chez moi, mon boulot, c'est 30 minutes. Voilà. Donc, on est arrivé. Là, c'est notre commune. Un train, un bus. Donc, ceux qui disent toujours que l'Allemagne n'exploite aucune colonie et l'Allemagne est première puissance, bon, il faut faire attention. Moi, je dis ces gens-là mangent ensemble. Ils mangent ensemble. Il y en a seulement qui s'affichent un peu plus. Mais sinon, ils mangent ensemble. C'est vrai qu'eux, ils sont seulement fun, c'est tout. Avec leur loup passé, ils essayent d'être très discrets. Et ils essayent d'être très fun. À l'époque, j'avais fait une publication. Il y avait, avec un mukuta, il y avait un truc comme ça, comme un mukuta. En fait, c'était même pas un truc, c'était le mukuta lui-même. Et j'avais mis les oiseaux en train de dévorer le mukuta. Ce mukuta-là avait la forme de l'Afrique. Et on voyait des oiseaux en train de dévorer. Et le plus grand oiseau, c'était avait la couleur bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire que celui qu'on voit le plus souvent, la France. Mais à côté de la France, il y avait d'autres oiseaux. Et je n'avais pas fait cette publication-là au hasard. Parce que le symbole de la France, c'est le coq rouge. Le coq bleu, blanc, rouge. Le symbole de l'Allemagne, c'est l'aigle.
Donc vous voyez que c'est toujours les oiseaux. Donc voilà pourquoi vous allez toujours entendre que G2, G3, G8. Et qu'est-ce qu'ils font dans les G? Qu'est-ce qu'ils font dans les G? G5, G6, G ça. Dans les G, c'est le partage. Exactement comme ce que les gens de Docta font là, le RDPC fait. C'est exactement ça. Tout ce que vous entendez là, que j'ai ci, j'ai ça, j'ai ceci, non. C'est qu'on envoie une personne, on dit bon, là c'est toi qui as la main, tu nous prends ci, tu nous prends ça, tu nous prends ci, tu nous prends ça. Et puis nous ici on va s'entendre. Vous pensez que la France est puissante dans la diplomatie, les histoires de FIFA, pourquoi? Mais parce que elle paye de son image comme étant le plus grand voleur, mais en réalité, elle est suivie dans le vol par ses frères, volaille comme lui, ou bien comme elle, la France. Et ils se partagent de temps en temps le butin. Voilà mon bus. Voilà mon bus qui est là. Bon, je ne sais pas si je peux le rattraper. On va voir, je ne suis pas obligé de courir. Parfois je cours, hein. Quand je vois le bus venir comme ça, je cours. J'essaie encore de tester mes performances d'il y a 20 ans. Mais aujourd'hui là, ah bon, je vais le prendre parce que le feu l'a bloqué. Donc je vais le prendre. Je vais le prendre. Il est assez plein, hein. Oh là là, ça sera difficile, hein. Hein? Oui, c'est l'aigle. Ils appellent ça Adla. Adla, c'est le Adla. Tu peux taper à Google, tu vas voir. Donc ce sont des gars qui picorent. Il faut laisser. Quand vous les voyez là, j'ai machin, c'est pour se partager. Vous pensez que quoi? Et les autres leur font le chantage que non. Nous on s'affiche, nous on pas voler. C'est comme ça. Ils se partagent. Donc c'est comme ça, mais c'est vrai non? Tu vous pensez que si après les élections là, on avait nommé docteur Marlène Mvutu, ministre de je ne sais quoi, elle ne serait pas là en train de parler, ça c'est clair. Puisque la bouche qui parle ne mange, la bouche qui mange ne parle pas. Sinon elle est impolie. Voilà. Bon. Je suis dans le bus. Donc dans une dizaine de minutes, je suis à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, si on avait nommé docteur après le vol, ministre de je ne sais quoi, même si c'était seulement ministre de... même si c'était seulement ministre de... Quel est le plus petit ministère là au Cameroun? Même si c'était ce ministre sans portefeuille, on ne serait pas ensemble sur Facebook. On ne serait pas ensemble sur Facebook, oh ma part. On est sur Facebook comme ça. Non, l'Allemagne aussi a l'aigle. Maintenant, où est la différence entre l'aigle américain et l'aigle allemand? Ça, c'est ce que je ne sais pas. Va regarder à Google, non, tu vas voir. Vous pensez que les aigles là, c'est pour rien? Ils volent en l'air là-bas et comment ça peut dire? Ils dirigent le monde. Ils surveillent tout d'en haut. C'est même des codes.
Donc, c'est comme ça. C'est ça, hein. Moi, j'ai dit que je ne peux pas accepter le vol dans le vol. Moi, je refuse le vol dans le vol. Je ne peux pas accepter le vol dans le vol. Jamais de la vie. Je ne peux pas accepter le vol dans le vol. Les voleurs ont volé, oui. Les voleurs même ont reconnu qu'ils avaient volé, oui. Les voleurs ont reconnu que c'est au moment du partage qu'il y a eu problème, oui. Mais est-ce que un voleur doit encore voler, aller voler pour le petit voleur? J'ai dit non. J'ai dit non. Même si c'est ma chose qu'ils ont volé, chaque voleur a le droit d'avoir sa part. Ouais, l'histoire tu vas finir à la CPI. Hein. L'histoire du vol, si. Que tour de passe-passe. Oh, c'est les tours de passe-passe. Docteur dénonce violemment le tour de passe-passe. Elle ne sait pas que le passe-passe est partout. Elle ne sait pas que vouloir acheter un concours, c'est un tour de passe-passe. Elle ne voit pas les mange-mille qui arrachent les motos des gens pour 500 francs. Le passe-passe. Elle ne voit pas les élèves, hein, ou bien les étudiants, ou bien les professeurs affamés qui demandent de l'argent à leurs élèves pour leur donner des notes et les faire passer. Elle ne voit pas les tours de passe-passe. Les tours de passe-passe sont partout. Les tours de passe-passe sont partout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Donc je disais que le conglomérat satanique, le conglomérat de satanistes dans notre pays, ils se tiennent, ils se soutiennent, ils se méfient, ils se détestent. Comme je vous le disais, les voleurs, virgule, se concertent, virgule, quand ils veulent voler, point. Après le vol, virgule, ils se partagent le butin du vol, virgule, et après, ils recommencent à se méfier jusqu'au prochain vol, point. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont se taper comme ça. Ils vont se taper. Oh, et toi fait comme ça. Oh, c'est que c'est Ngongo. Hein? Et quand Ngongo signe quelque chose, il faut savoir que c'est Paul Biya qui a signé la chose là. Oh, non, c'est que c'est Babouke qui veut que. Oh, non, c'est que c'est Nganou Djoumesi qui veut que. Oh, c'est que c'est elle qui veut que. Ah. Vous allez voir, non, à la veille des élections, non, il n'y aura plus tout ça. Ils seront soudés pour revoler et se repartager. Et les gens sont là, dans la paix et pas les unes. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous avez déjà vu quoi? Ça commence, non? Dans la paix, je vais vous résumer en français facile ce que le professeur Kamto a voulu dire l'autre jour. Le professeur Kamto a simplement dit l'autre jour que dans la paix et par les unes est derrière nous. Ceux qui peuvent comprendre peuvent comprendre. Le hold-up est passé derrière nous, non? Donc l'autre jour là, c'est le français facile, ce n'est pas les histoires de superfétatoires. Ceux qui savent comprendre ont compris que le professeur Kamto, virgule, était en train de nous dire que, virgule, la paix et les unes
sont devenus le paix et les urines. Point. Ouais, maman, quand les fanatiques vont suivre ça, ils vont m'insulter jusqu'à... Maman, je suis vaccinée. Si les insultes pouvaient tuer, c'est que je vis encore. Maman. Donc, je suis sûre que quand les fanatiques vont venir écouter ça, ils vont... Aïe, 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 aïe. Ils vont publier mes enfants l'autre aussi. Lui-même, il est dans le tour de passe-passe. Elle valide le tour de passe-passe de Ngongo. Hein? Elle valide le tour de passe-passe de Ngongo. Et elle expose le tour de passe-passe d'Eto. Ou de moi, les combis, ou de qui. Non, tous sont dans les tours de passe-passe. Tous sont dans les tours de passe-passe. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ok. Tous sont dans les tours de passe-passe. Moi, c'est ça que je n'aime pas. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Vous avez volé. Vous vous êtes partagé. Donc, comme tu n'as rien eu là. C'est ça la vie. Hein. Voilà pourquoi moi je suis dans le renoncement. Nous, on est là juste pour que les choses marchent bien. On ne calcule pas les postes ou quoi que ce soit. Ça peut arriver, mais ce n'est pas notre but premier. Il peut arriver qu'on me dise que Chasserie vient. Qu'est-ce que tu peux? Je vais dire ce que je peux. On peut me donner quelque chose. Mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est que ça aille bien. Qu'on me donne la chose ou pas. Pour tous les Camerounais. Le bien de tous. Donc c'est ça. Non, les tours de passe-passe, c'est partout. Hein. Il n'y a même pas à discuter là. Il n'y a pas à discuter. Ce n'est pas un problème de droit d'aînesse. Lorsqu'on partage le coquille, hein, on coupe en tranches, on donne à chacun sa part. Même le petit bébé de 1 an qui ne sait pas encore bien parler. Parfois nos enfants d'ici, comme nous sommes des femmes dynamiques et indépendantes et battantes, n'en déplaise aux hommes, aux machos. Généralement, nos enfants d'ici, on leur donne les tétines. Parce qu'on n'a pas le temps de les baisser à la manière de nos grands-mères. Que l'enfant va rester sur ton sein pendant 3 heures. Hein? Donc les enfants d'ici là, à 1 an là parfois, même quand celui-là parle, tu ne suis même pas ce qu'il dit. Parce que là, il a la tétine dans la bouche. Il fait seulement Donc si tu partages le coquille ou le gâteau et que quelqu'un vient arracher sa part, il va commencer à crier en faisant Toi la maman, tu vas dire quoi? Tu vas dire au petit bébé que comme tu ne sais pas parler, ne dérange pas les gens. Ton grand frère a pris ton gâteau, ferme ta bouche. Non. Il va crier jusqu'à ce qu'on vous lui remettez son morceau. Un autre même, quand vous remettez ça, il jette. Il dit que c'est petit. Qu'il doit être le plus gros parce que son grand frère avait déjà croqué. Vous parlez, je vous dis que ce que nous vivons dans les familles, quand tu vis ça, tu comprends très bien ce qui se passe à l'échelle agrandie, à l'échelle élargie. Hein? Et tout doit fermer sa bouche, il n'a pas le doctorat, il ne comprend pas les tests. Non, on n'a pas besoin. Aïe. Voilà, je suis arrivée.
C'est de ça qu'il s'agit. Allô, Baba. Hi. Did you good? Ja, man. Hallo. Hallo. Geht dir gut? Ja. Okay, ja. Was in der Schule? Okay. Tschüss. Nach Hause begleiten, sie wohnt so um die Ecke. Darf ich sie so nach Hause begleiten? So, sie wohnt hier um die Ecke. Kurz mit dir so laufen. Süß. Das reicht für heute. Morgen wird ihr euch sehen. Ja, aber. Ist auch deine Kameradin, oder? Ja, deswegen. Sie wohnt doch hier gleich um die Ecke. Ich komme doch gleich wieder. Ich kann auch durch die Ampel losgehen. Ok, good, dann. Allô, yeah. Ok. Je me suis rencontrée avec mon fils. Il dit qu'il accompagne sa camarade. On se retrouve à la maison. Maman, je pense seulement moi, oh. Et famille des gens. Aïe, oh. Bon. Là, je suis arrivée chez moi. Je vais maintenant dans mon sisongo. Mon sisongo adoré. Ah oui, je suis une casanière. Hein. J'aime bien ma casa. Donc, voilà. Maintenant, on peut... Oh, bassiste. Alles okay? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je rencontre mes enfants. Alles okay? Hast du Wasser genommen? Ticket und alles? Okay, tschüss. Der Bus ist schon da. Tschüss. Hast du was für Eis? Willst du später Eis kaufen? Okay. Ah, je rencontre encore un autre qui va aux entraînements. C'est terrible. Ok. Voilà, on peut continuer. On peut maintenant parler à la camerounaise. J'étais gênée là dans les bus. Eh non, vous savez, nous on a un décibel élevé. Hein. Ma voix est cassée, oh maman. Ma voix est cassée. Donc j'étais en train de dire que le vol c'est partout, docteur et Marlène Mvutu. Le vol c'est partout, les tours de passe-passe sont partout. Et ceci, c'est ton champion du RDPC qui a fait pourrir cette situation. Voilà, parce que le poisson pourrit par la tête. Et ça, c'est aussi les conséquences de longévité au pouvoir. Parce que lorsque quelqu'un reste très longtemps quelque part, la personne confond tout. C'est de ça qu'il s'agit. La personne confond tout. Donc, voilà quoi. La personne confond tout. Tout. Eux, ils gèrent le Cameroun comme si c'était leur bien privé. Même mes propres biens privés. Je ne sais pas comment je vais les gérer comme ça. Et ils ne sont pas très différents des footballeurs. Hein. En fait, de la majorité des footballeurs. Comme je vous le disais l'autre jour, la majorité des footballeurs, peut-être je vais même m'asseoir ici dans mon sisongo. Voilà mon sisongo. Je vais m'asseoir dans mon sisongo là et je continue à faire ce live. Hein, voilà. Donc, comme je vous le disais l'autre jour, la majorité des footballeurs viennent des familles modestes. Hein? Et quand ils ont l'argent, ils sont surpris par l'argent et ils font des bêtises. Hein? Et après, ça devient un problème. Hein? Et c'est la même chose avec nos dirigeants. Ce qui se passe avec nos dirigeants, c'est que la majorité de ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont des enfants, en fait, sont des gens qui viennent des familles très démunies. Voilà mon sisongo alors. Ah, c'est mon sisongo. Donc, je peux même m'asseoir là par terre. Et je continue à vous faire le live. Donc la majorité de ces gens-là sont issus des familles très très modestes. Donc une fois devenus grands, ils ont le même comportement que ces footballeurs que vous voyez là. Rares sont ceux qui, virgule, avaient déjà leurs parents très épanouis. Point. Ils sont très très rares. Hein?
beaucoup là, c'était les enfants de... Quand on vous dit que quelqu'un, c'était l'enfant d'un catéchiste, ça veut dire quoi? Est-ce que catéchiste, c'est un métier? Ce n'est pas un métier. Il n'y a aucun corps de métier qui s'appelle catéchiste. Hein? Donc, c'était un cultivateur, point barre. Et ce n'était même pas un grand cultivateur. Hein? Ce n'était pas un grand cultivateur. C'était un petit cultivateur qui faisait dans la culture de subsistance. C'est-à-dire que c'était pas un grand importateur parce que nous connaissons les grands cultivateurs au Cameroun. Nous connaissons les familles de grands cultivateurs au Cameroun. Or, ce n'était pas son cas. Vous voyez? Donc, et vous pensez qu'une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura le même comportement, exactement comme vous voyez les footballeurs là. Exactement. Il pille. Parce qu'il n'avait jamais imaginé arriver à se retrouver avec autant d'argent. Ou bien se retrouver en train de gérer le destin des milliers ou des millions de Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Là, c'est le Sissongo. Hein? C'est là le Sissongo. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez des gens comme ça. Vous voyez des gens comme ça qui se comportent en voyous. Normalement, le Cameroun devrait être l'un des pays les plus admirables du continent. Parce que ce sont des gens qui ont connu la misère. Ce sont des gens qui ont connu des difficultés à un certain moment. Donc, ils devraient être à même de ressentir par empathie les souffrances du bas peuple. Mais est-ce que... Ils s'en foutent, hein? Ils s'en foutent. Et ce n'est pas normal. Parce que comment expliquer? Je vous dis que si maintenant on renverse ce régime, on commence à faire les fouilles dans leur maison, tout ce que vous avez vu au Gabon là, c'est zéro. Ça sera pire que ça. D'abord, vous savez, quand on a arrêté, il y a un ministre là, quand on l'a arrêté, où c'est un don. Hein? Les policiers pleuraient chez lui. Hein? Les policiers qui sont allés l'arrêter pleuraient. Parce que, apparemment, dans son plafond, il y avait des milliers et des millions et des milliards. Et on ne sait pas comment. Pourtant, la maison était une maison luxueuse, comme toujours. Leur maison qu'ils construisaient là, leur palais qu'ils construisaient là. Mais on ne sait pas comment, il y avait une fuite. Donc, la majorité des biens étaient pourris. Vous vous rendez compte? Ces biens-là ont fait combien de temps là-bas? Hein? Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y avait même pas de fuite. Ça doit être un autre phénomène. Puisque comme c'était des liasses et des liasses d'argent emballées dans des plastiques, avec la haute chaleur qu'il y a au pays. Donc, quand la chaleur frappe sur la toiture, hein, ça frappe sur les biais. Et comme les biais sont étouffés dans le plastique, ça transpire. Donc, on vous dit que chez Ondon, on aurait retrouvé à peu près 50 milliards comme ça, gâtés, que quelqu'un ne pouvait rien faire avec. Bon, vous allez me dire que c'est quoi? Donc, celui-là, c'est quoi? Ce sont des Goliaths. Et on veut maintenant dire que David doit les respecter. Il faut arrêter, dis donc. Ce sont des Goliaths, ce sont des démons qui tuent le peuple. Ils ne tuent pas directement. Ils ne fusillent pas le peuple directement. Mais ils tuent le peuple en ce sens qu'ils détournent l'argent, hein, des deniers publics. Hein, carrément comme ça, par méchanceté. Parce que ces milliards-là pouvaient même construire des mini-cités et loger même les Camerounais, même moyennant un loyer, mais un loyer un peu plus bas. Hein? Je ne suis pas en train je ne peux jamais encourager le vol.
Mais ce que je dis, c'est que si ces gens-là voulaient même, construisaient même et logeaient les Camerounais, hein? Mais c'est terrible. Je dis que le problème du Cameroun, nous avons déjà assez de diplômés. Nous avons assez de diplômés. Nous avons besoin des fous du cœur. C'est de ça que nous avons besoin. Tant que ces gens-là auront des pierres à la place des cœurs, rien ne marchera. Rien ne marchera. La richesse qu'il y a au Cameroun, avec ce qu'on a comme richesse au Cameroun, on est capable de donner les aides sociales à tout le monde. Normalement, les richesses qu'il y a au Cameroun devraient permettre à chaque Camerounais, je dis au minimum, 31 000 par mois. Puisque le mois le plus long, les mois les plus longs ont 31 jours. J'ai dit que ça, c'est le minimum. Normalement, même ça peut même aller même à plus de 100 000 par mois. Pour chaque Camerounais, qu'on travaille ou pas, ça devrait d'abord être la base. Il y a de l'argent. Il y a les matières premières et ces matières premières sont vendues. Mais que non. Ils mangent tout. Ils voient des enfants dans la rue. Ils passent avec leur grosse voiture. Ça ne leur dit rien. Vous me dites quoi? Je vous dis que moi j'ai mes petits frères là sur la toile que je suis. Pour moi, ces enfants-là sont des intellectuels. Je préfère ces enfants-là à tous ces gros diplômés. Hein? Les Mbanga diaspora comme ça, les cancres illettrés. Pour moi, ça c'est des gars que moi je suis tous les jours. Hein. Les autres personnes, je suis rarement en faisant défiler comme ça le fil d'actualité, je peux tomber sur une vidéo et je suis. Mais sinon, les gens que moi, dont je consulte la page tous les jours, Mbanga diaspora, il est très milliardaire. Longuet. Voilà les gens. Hein? Est-ce que Longuet est parfait? Non. Est-ce que Longuet fait souvent des bêtises qui moi-même m'énervent? Oui. Mais est-ce que Longuet est un fou du cœur? Oui. Est-ce que si tu donnes à Longuet ce Cameroun, il va mieux le diriger que tous les gros diplômés là? Oui. Ça, j'en suis convaincu. La Bible dit que celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas non plus dans les grandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on te confie 1000 francs et que tu ne gères pas bien, ce n'est pas quand on va te confier 10 000 que tu vas bien gérer. Ce n'est pas quand on va te confier 100 000 que tu vas bien gérer. Ce n'est pas quand on va te confier 70 000 que tu vas bien gérer. Je dis que moi j'ai mes 3. Il y en a d'autres. Mais les 3 que je suis tous les jours que Dieu a créés. Longuet, Mbanga diaspora, il est très milliardaire. Donnez ce Cameroun à ces 3 gars-là. Ils vous relèvent ce Cameroun. Sans avoir les grands diplômes. Disons-nous les vérités. Ou bien maman Micheline, toi tu vois comment? Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités vivantes. Hein? Les diplômes, c'est peut-être bien pour aller défendre son image intellectuelle ou je ne sais, à l'ONU. Pour aller parler comme eux. Mais on n'en a pas besoin. Moi, je souhaite même que, à la longue, qu'on parle nos langues. Quand on va à l'ONU là-bas, on parle une langue que beaucoup de gens comprennent et puis ils se débrouillent à traduire. Quand les Chinois vont à l'ONU, il n'y a pas les traducteurs. Pourquoi il faut d'abord chercher les gens qui maîtrisent la langue de Molière, qui maîtrisent la langue de Shakespeare, quoi là, super fait à toi. Nalmi. Faut arrêter. Bonjour Suzanne Gathieu, ma chérie. Il faut arrêter. Hein? Les diplômes, oui, c'est bien. Ça ouvre l'esprit, ça permet de comprendre les codes. On va me dire peut-être que je comprends les codes parce que j'ai fait Oui, on ne refuse pas. Mais il n'y a pas que les diplômes qui font comprendre les codes. Il y a aussi l'éducation. Hein? Moi, j'ai eu la chance. S'il y a beaucoup de codes que je comprends, c'est parce que j'ai fait mon école primaire au village. Et j'étais tout le temps avec les vieux.
En Europe, on allait dire que j'ai un problème. Je n'ai pas connu l'enfance. Parce que j'étais toujours avec les vieux. Je les entendais causer. Ils me racontaient des contes. Hein? Ils me racontaient beaucoup de choses. Les vieux, eux, ils éduquent avec des contes. Hein? Ils te racontent, un jour, le lion a convoqué ceci. Un jour, il y a eu comme ça. Les vieux, là, ils savaient raconter ça. Et ça forge ton esprit. Ça forge ton esprit. Tu comprends beaucoup de choses. Les paraboles, là. Hein? J'ai commencé à comprendre les paraboles très tôt. Parce que j'étais encore enfant. C'est le travail de mes oncles, de mes tantes, de mon père. Hein? D'abord, notre père, comme lui, il a été enseigné par les Blancs, lui, il vous voyait, il nous vous voyait même. Il ne parlait jamais en termes de tu. Il parlait toujours en termes de vous. Parfois, ça m'énervait même. Parfois, il lui disait que papa, mais tu sais qui a fait ça, pourquoi vous? Quand tu dis vous, là, ça mélange tout le monde. Il disait toujours vous. Il ne disait jamais tu, il. Il disait toujours vous. Donc, c'est comme ça. Ah, mouton, mouton. Bonjour, mouton, mouton. Je ne vois rien, hein. Je vous assure, je vois juste quelques commentaires comme ça. Bonjour, mouton, mouton. Bonjour à tout le monde. Je suis dans le Sisongo. Voilà le Sisongo. Je suis dans le Sisongo. Je suis arrivé là. Parce que quand je vais entrer là, je vais me débarbouiller, je vais me mettre au lit. Donc c'est ça. On continue dans le vol de... Ou bien on passe à autre chose. Suzanne Gattier écrivait. On continue l'histoire du vol. Ou bien on passe à autre chose. Si vous voulez qu'on continue l'histoire du vol, vous écrivez. Comme ça, le soir, là, dans la nuit, là, on continue. L'histoire du vol. Parce que là, je suis dehors. Je n'ai qu'un seul téléphone. Donc, je ne peux pas mettre Docta pour la décrypter. Donc, si vous voulez qu'on continue avec l'histoire du vol, vous écrivez. Maman Micheline Tchatchoua, Suzanne Gatcho, Mouton. Écrivez si vous voulez qu'on continue dans l'histoire du vol. Si vous voulez qu'on passe à autre chose, on passe à autre chose. Ce qui est sur l'essentiel a été dit. Donc, vraiment, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas parler français, on ne connaît pas interpréter les textes. Je viens de vous prendre un exemple très simple. Nos enfants d'ici là, à 1 an, même quand celui-là parle bien, tu ne suis rien parce qu'il a la tétine dans la bouche. Il dit seulement... Mais Lyon, là, c'est comme ça qu'ils font. Ils rugissent souvent. Ils rugissaient quand ils étaient bébés. 1 an, 2 ans. Avec la tétine dans la bouche. Tente de venir prendre son bout de pain ou son bout de gâteau sans lui demander. Surtout eux ici, là. Même si tu es sa mère, dès que tu as tendu la main comme ça, il a pris. Pour que tu reprennes là, il faut demander. C'est leur éducation d'ici. Tente donc de venir récupérer sa chose comme ça que tu as partagé, tu lui as donné sa part. Hein? Et tu tentes de venir prendre. Il va crier, s'enrouler au sol et tout et tout. Toi, la mère, tu vas venir dire que, hey, comme tu ne sais pas parler, comme tu ne sais pas interpréter, calme-toi. Non. C'est que tu seras emmerdé même pendant 30-35 minutes. Donc c'est ça. Qu'est-ce que je dis même? Il y a même les enfants. Bon, moi j'ai la chance, pour dire la vérité. Mes enfants ne dérangent pas, ils ne pleurent pas. Ils ne dérangent pas. Si celui-là pleure, c'est qu'il est mal à l'aise. C'est qu'il a peut-être fait ses besoins naturels ou bien c'est qu'il est malade. Mes enfants, quand ils sont petits, ils ne dérangent pas. Quand ils sont bébés. Là, j'ai la chance. J'ai eu la chance de ce côté-là. Si je dis qu'il dérangeait bébé, c'est que je suis malhonnête. Donc, oui, j'ai dit donc que, maman, on continue avec le vol ce soir, parce que j'aime bien mettre la personne, elle parle et puis je parle. On continue dans l'histoire du vol du coquille. Je vous dis que tout ce que vous voyez là, dès que le prochain coup de vol sera déjà planifié, ils vont se recalmer. Dès 2025, là, vous allez voir, ils vont se recalmer, ils seront... Après le vol maintenant, vient le partage. Après, il y aura encore des problèmes, parce qu'il y aura des mécontents. C'est comme ça. Docteur nous dit que
un Espagnol a pris la fédération. Depuis quand? Alors qu'on dit qu'il n'y a pas la double nationalité. Hey, pourtant, son champion même, il est suisse. Hein? Vraiment. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Ces enfants sont américains. Et ils ont fait comment pour passer les NAM? Ça ne... Docteur, elle ne voit pas ça. Docteur souffre d'une hypermétropie terrible. C'est-à-dire que ce qui est à côté d'elle là, elle ne voit pas. Elle voit ce qui est loin. Et toi, je ne sais pas si Eto est membre du RDPC. Ça entre vous les sardinats. Mais quand même, je dis que je refuse le vol dans le vol. Je refuse le vol dans le vol. Je refuse ça. Je refuse le vol dans le vol. Le pichichi, parce que je ne prends pas mes exemples au hasard. Hein. Le pichichi que vous voyez là, c'est le bébé qui a la tétine dans la bouche. Il ne sait pas parler, non. Il ne sait pas écrire. Mais il sait que c'est sa part et que personne ne doit toucher. C'est de ça qu'il s'agit. Il sait que c'est sa part et que personne ne doit toucher. C'est ça la vérité, non? Rares sont les ministres qui ont l'âge d'Eto. Est-ce qu'il y a un ministre qui a l'âge d'Eto? Eto est le plus jeune qui a un grand poste de responsabilité, l'un des plus jeunes. Hein? L'Africa-Foot n'a pas un aussi grand budget, mais l'Africa-Foot a une attention particulière par rapport au fait que le football est le sport le plus populaire et le plus aimé du pays. Donc c'est ça. Hein? Mais malgré ça, le petit bébé avait sa tétine dans la bouche. Il crie oh, que pour moi, minds. C'est comme ça que ceux-ci disaient souvent. Maman, minds. Puisqu'il ne connaît pas tous les mots. Mais il sait au moins qu'il peut dire que maman, c'est pour moi. C'est pour moi. Quand il dit déjà ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui a arraché sa chose. Même quand c'est son jouet. Si tu ne demandes pas et il ne te donne pas de lui-même, problème. Quand il te donne et il te laisse juste un petit temps, après il vient prendre. C'est comme ça les petits enfants là, non? Oh. Tente de prendre son jouet, son biscuit ou je ne sais quoi sans lui demander. Il va te... Quoi? Que tu sois son père, oh, il ne gère pas. Que tu sois sa mère, oh, il ne gère pas. Vous qui nous parlez des droits d'aînesse là. Hein? Il n'y a pas de droit d'aînesse dans le vol. Ma part, c'est ma part. Prenez, donnez les biscuits à votre enfant. Revenez prendre le biscuit là, l'enfant de 1 an là. Il va crier sur vous. Vous êtes obligé de demander à l'enfant que donne-moi alors papa, donne-moi alors. Si tu viens encore mettre la main là, tu prends sans lui demander. Oh, le gars va te manquer le respect, tu n'as jamais vu. Tente ça dans un train. Le gars va te mépriser devant tout. Donc, c'est une nyama voleuse. Dans le sens où c'est une nyama voleuse. Par rapport à la figure de style. Pas voleuse, voilà, comme Stella Amougou. Stella Amougou, elle, c'est une kleptomane des bas niveaux, de la sorcellerie, je ne sais quoi. Docteur, c'est une petite voleuse politique. Voilà. C'est une petite voleuse politique. C'est pour ça que lui a dit qu'elle était une nyama voleuse. Je vous ai pris la scène, non? Représentez-vous la scène. Papa Kamto est là-bas, avec son coquille. Et Eto est derrière Papa Kamto. Il ne le lâche pas. Vous pensez que Eto et Docteur Marlène Mvutu peuvent être au même niveau de la course? Non, quand même. Ils ne peuvent pas être au même niveau de la course. Hein? C'est ce que j'ai voulu dire l'autre jour quand j'ai dit que moi-même, c'est des expressions que je n'aime pas. Surtout l'embéré là à l'époque. Hein? Mon père lui-même, c'est même mon père qui m'avait dit qu'il n'aime pas cette expression. L'embéré disait aux autres citoyens camerounais, professeurs d'université, docteurs et tout, mon CP dépasse ton bac. Oui, parce que malheureusement, il faut dire que dans les dictatures, on paye bien les hommes en tenue parce qu'ils ont les armes. Hein? Et on néglige les autres corps de métier. C'est pas parce que je suis la fille d'un homme en tenue que je ne vais pas le reconnaître. Hein?
Donc, beaucoup de ses collègues disaient toujours aux gens de manière très, très, très arrogante et irrespectueuse que mon CP dépasse ton bac. Hein? Donc, c'est ce que je voulais dire. Je n'aime pas moi-même cette expression, mais il y a les CP qui dépassent les bacs. Il y a les CP qui dépassent les bacs. Docteur Marlène Mvoutou, même dans les réalisations, même dans les dons, de toi à moi, honnêtement, tu penses que les dons que tu as souvent fait au Cameroun, là, tu as atteint le milliard et tu as déposé à la Quintini 1 milliard. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est seulement la Quintini, hein, sans compter les autres choses. Sans compter son propre salaire qu'il redistribuait à ceux qui étaient dans le championnat amateur du Cameroun lorsqu'ils voyageaient pour aller, par exemple, dans les compétitions internationales. Donc, il y a les CP qui dépassent les doctorats. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Le CP d'Eto dépasse ton doctorat, docteur Marlène Mvoutou. Avec tout le respect que je te dois, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. À tous les niveaux. Peut-être seulement, peut-être l'expression orale. Peut-être. Là, peut-être tu peux taper Eto. Mais le reste là, le CP d'Eto dépasse ton doctorat. Je suis désolé. Moi, je me dis la vérité. Hein. Je vous dis toujours que moi, je n'ai pas d'amis. Je dis la vérité. Dans tous les domaines. Popularité, notoriété, charisme, tout. Le CP d'Eto dépasse ton doctorat. Et si on doit donner ce pays-là à quelqu'un de gérer, malgré les frasques, je donnerai à Eto. Hein, docteur? Nous sommes toutes des femmes, non? Est-ce que toi-même, tu n'as pas fait des erreurs dans ta vie? Est-ce que toi-même, tu es sainte? Tu n'es pas sainte. Et toi aussi n'es pas saint. Moi, je déteste toutes les petites filles là qui te manquent de respect, hein, docteur. Les prostituées qui sont sur la toile, là, qui veulent te parler. Elles, je frappe sur elles. Là, il n'y a même pas à discuter. Mais Eto, c'est un autre calibre, docteur. Ça, il faut le savoir. Eto, ce n'est pas Stella Mougou. Ça, il faut le savoir. Eto, ce n'est pas... comment vous appelez la fille là? C'est une fille ou c'est un homme? Celle qui a la tête carrée comme ça, comme le papin. On l'appelle comment là? Celle qui fait trop de grabuge sur la toile là, qui affiche les documents de tout le monde là sur la toile. Je ne sais même plus comment on l'appelle. Donnez-moi le nom de la fille, non? Mais Eto est frivole, c'est un homme. Dans la culture africaine, Eto est frivole, c'est un homme. La preuve est que Eto est même frivole par rapport à quoi? Hein? C'est seulement parce que notre soeur n'a pas été intelligente. Hein? Vous ne voyez pas que Nathalie Nkwa et Georgette Eto se ressemblent, physiquement. Hein? Et Eto a traîné comme ça pour épouser Georgette, parce qu'il se disait que Nathalie Nkwa va comprendre. Au lieu d'aller faire les enfants qu'elle fait là avec les gens bizarres là. Moi, à sa place, j'aurais fait ses enfants avec Eto. Si elle avait même pris la grossesse là, Eto n'allait plus l'amener dans les partous. Eto allait lui dire, ok, qu'est-ce que je dois faire? Tu restes maintenant à la maison. Eto n'allait même pas signer l'acte avec Georgette. Eto, c'est un nationaliste. Hein? Il a signé l'acte avec Georgette. Pas que faire. Après ce scandale, il a regardé, il a dit, bon, écoute, viens, allons faire l'acte. J'en ai marre, j'en ai ras le bol. C'est Nathalie Nkwa là, si elle était une fille intelligente, même un peu comme ça. Mais comme elles ont des rêves, hein, et Eto aurait même pu les épouser même à deux. Bassirou, on n'a pas deux femmes. La culture africaine, la polygamie chez nous, c'est encore une valeur. Donc l'homme peut être frivole, l'homme peut avoir des maîtresses à gauche et à droite. C'est nous les femmes que c'est mal vu. Dès que tu as deux enfants avec deux pères différents, on commence à te traiter de bordel. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir même 3 enfants avec 3 pères, 6 enfants avec 6 pères, sans avoir été un jour bordel. Donc, ce que je suis en train de dire que Eto a un ego surdimensionné, Eto a un ceci. Docteur, ce n'est pas sérieux de ta part, parce que c'est la même chose que toi aussi. On pense que tu as un ego surdimensionné. Eto a fait des erreurs de jeunesse, oui. Ou bien il fait encore certaines erreurs maintenant, oui. Mais je vous ai dit que c'est... Comment on peut dire ça? Chez nous, on dit que... chez nous, les bananes, on dit que... Winnie Himba n'est pas les Yelianga Hefom.
Ça veut dire que un joli arbre ne peut pas manquer de fourmis. Donc, quelle que soit la beauté d'une personne, il y a toujours un petit côté bizarre là. Mais, ich mache hier mal ein Ding. Video game. Okay, ich gehe jetzt. Hast du Schlüssel? Ja, Mutter. Ok, dann geh. Okay. Il a cru que j'avais un problème. Parce que je viens rarement m'asseoir ici. Donc, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le petit m'a fait perdre le fil. Qu'est-ce que j'étais même en train de dire? Voilà. Effectivement, maman Micheline. Olingingema vient de prendre encore une deuxième femme. Vous parlez de quoi? Hein? Chez nous, les Africains, la polygamie est encore une valeur. La polygamie est encore une valeur. Mais ce que moi je dis, c'est que la polygamie, dans notre sens traditionnel, c'est la transparence. Généralement, même à l'époque, c'est la première femme qui allait chercher ses coépouses. On lui faisait cet honneur. Et elle devenait la reine-mère. Et les coépouses travaillaient pour elle. Pas les fausses polygamies là, que quelqu'un te manque, ma famille te connaît. Alors que la famille ne connaît rien. C'est quand il meurt qu'il y a tous les problèmes du monde. Il t'amène dans sa famille, il dit que c'est sa collègue. Pourtant, tu es sa deuxième femme avec 2 enfants. En fait, tu es le bureau, puisqu'il ne t'a jamais légalisé rien. Quand je parle de légaliser ici, je ne parle pas d'acte de mariage. Je parle ici de la dot, la rencontre des familles et tout ça. Quand il t'amène à la famille, là, il te manque toute ma famille, c'est que tu es ma deuxième femme. Hein. Alors qu'il dit à la famille que c'est la collègue. Ce qui est sur la famille, c'est que ça doit être juste une jomba. Il y a quelques membres de la famille qui viennent même à la maison. Mais ça ne te donne aucun poids. Parce que on ne t'a pas doté, rien du tout. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire que... Et toi, un ego surdimensionné. Donc, toi-même, tu nous as dit ici, là, tu as raconté dans tes lives que à l'époque où tu travaillais encore, soit pour le Qatar, où tu gérais les milliards du Qatar et tout ça, tu venais au pays, tu prenais, tu te déplaçais avec une kyrielle de véhicules, hein, avec des gardes du corps. Tu prenais tu allais dans les sociétés de sécurité là, et tu prenais des gardes du corps. Et que ça a été très mal vu, ça a été vu que tu étais imbu de ta personne, que tu te vantes. C'est comme ça chez nous au Cameroun. Hein? Donc tout ce que tu racontes là, et tout, il veut seulement qu'on dise que c'est lui la star, il veut seulement qu'on machin. C'est parce que il a ces moyens qui lui permettent encore jusqu'à aujourd'hui de se déplacer avec une rimbambelle de voitures et avec des gardes du corps. Toi, tu as fait la même chose, tu as reconnu que c'était des erreurs de jeunesse, que tu aurais pu te contenter juste d'une voiture, peut-être d'un garde du corps très très discret, qui ne porte pas forcément une tenue quelconque pour ne pas attirer ces regards-là. Et ça fait que beaucoup de gens du Sud t'ont vu comme étant une concurrente de taille. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à te mettre les bâtons dans les roues. C'est exactement ce qui se passe avec Eto'o actuellement. Moi, je ne sais pas comment tu peux ne pas voir ça. Je ne sais pas comment tu ne peux pas faire les similitudes. Je ne sais pas. Ce régime-là, dès qu'il voit que tu peux être un adversaire de taille, il commence à te tailler. C'est comme ça. Voilà pourquoi le pays est dans cet état. Le pays est dans cet état pourquoi? Parce que lorsque tu es par exemple, je prends juste un exemple, tu es une élite de chez toi. Tu es une élite de chez toi et on te donne par exemple les budgets de faire les routes ou je ne sais quoi. Hein? On souhaite même que tu ne fasses pas les routes, que tu construises plutôt tes maisons à toi de manière très discrète et que tu ne fasses pas les routes. Pourquoi? Parce que si tu fais vraiment les routes et autres, la population va t'adorer.
Et qui dit population va t'adorer, veut dire popularité. Et demain, tu peux avoir la grosse tête et dire que je vais être président de la République. Est-ce que tu vois un peu? C'est cet esprit-là qui a aussi plongé le Cameroun dans la médiocrité dans laquelle il est là actuellement. C'est cet esprit-là. On ne veut même pas ceux qui travaillent bien. Tout ce qu'on raconte là, qu'on a menti au président, que c'est goudronné dans les cahiers de charges, ou bien, voilà, on a menti au président que c'est goudronné. C'est des histoires, dis donc. Moi, je suis ici, là, ils connaissent jusqu'à le chez moi. Et tout, et tout. C'est quand je donne les devoirs aux gens, parce que c'est des devoirs. Ce sont leurs attributions, ce sont des devoirs, ils doivent les faire. Hein? J'ai d'abord besoin qu'on vienne me déposer ça sur le papier. Même étant dans la voiture là, je ne peux pas demander au chauffeur que va avec moi aujourd'hui à tel endroit, je veux voir quelque chose. Ah, pour voir ça moi-même de mes yeux. Faut arrêter, dis donc. Quand ils te donnent ta part, tu construis tes maisons discrètement, tu achètes tes terrains discrètement, tu laisses le développement comme ça, au risque que... Donc c'est tout ça. Je dis que c'est une légion, voilà, de démons. Ce sont des Goliaths. Je ne sais pas pourquoi les parents d'Eto ont inversé les prénoms là. Samuel devait s'appeler David et David devait s'appeler Samuel. Parce que c'est ça qui est ça. C'est David là qui a tué Goliath. Goliath était quoi? Il n'était pas le petit frère de David, hein, c'était son aîné. Donc selon vous, si un aîné a le couteau pour me poignarder, moi je ne dois pas prendre ça, je le poignarde, je dois le respecter. Il faut arrêter, dis donc. Il n'y a pas de respect qui tienne en matière de vol. J'ai dit que essayez. Docteur, tu es là, non? Donne quelque chose à Iris et viens encore prendre comme ça sans lui demander. Elle va te manquer un respect. Elle va te rappeler clairement que, ben maman, tu ne m'as pas demandé, hein? Ah ben maman, on demande avant de toucher, hein? Ah ben, est-ce que les enfants d'ici, faut laisser. Quand les enfants sont éveillés, c'est comme ça et c'est normal. Tu es obligé de dire, oh, mon bébé, est-ce que tu peux donner un peu à maman? Parfois, il dit non. Hein. Et un non sec. Le nom des Allemands, alors, hein, ça peut seulement te couper le cœur. Nine. Mes enfants, ils ne disent même pas nine. Ils disent né. Hey, aïe, je peux mourir. Je peux mourir seulement quand celui-là me dit un nom sec comme ça. Je peux mourir seulement. Il ne gère pas. Est-ce qu'il gère? Meurs si tu veux. Bon, ils disent ça rarement, mais quand même, quand ça sort, ça me fait mal. Tu meurs, oh, tu te fâches, oh, tu fiasques, oh, tu veux même dire que tu vas taper, oh. Il ne gère pas. C'est né. Il dit qu'ils ont... c'est pas possible. Parfois, je dis que, ouais... Il y a un Burkinabé, un de nos frères burkinabés qui était venu faire le doctorat comme ça. Je vous ai même déjà raconté ça dans un live. Il est venu faire le doctorat comme ça ici en Allemagne. Je vais toujours mettre la main quand les gens passent. Ah, vous voyez, il y a les pistes partout. Le monsieur est venu faire le doctorat ici. Sa femme est arrivée avec leurs deux filles. Non, une fille. Ils étaient parents d'une fille. Étant ici, pendant qu'il faisait son doctorat, là, la femme a fait 2 autres enfants. Toujours des filles. Donc, ils avaient au total 3 filles. Ce couple-là avait au total 3 filles. Alors, l'aînée qui est née en Afrique, quand elle arrive ici, elle fait à peine 1 an au jardin, après elle commence l'école. Quelques temps après, quelques années après, 2 ans comme ça après, à 7 ans, 8 ans, un jour, ils finissent de faire la cuisine. C'est lui-même qui nous a raconté. Quand il partait, il nous a dit qu'il rentre. On était déçus. On dit, mais quoi? Tu rentres?
tu as les opportunités dans ton pays. Pourtant, si tu restes ici, tu peux avoir plus. Il dit non. Vraiment, j'aurais peut-être plus d'argent. J'aurais peut-être ceci ou cela. Mais vraiment, ce que je vis ici avec mes enfants, ça ne m'encourage pas. C'est ce qu'il nous a dit. Et c'est là où il nous a donc raconté cette histoire-là. Donc, il nous a raconté que sa fille, donc là, quand elle atteint 8 ans, l'aînée qui est née au Burkina Faso et qui est arrivée ici à l'âge de 4 ans ou 5 ans, elle a juste fait 1 an ou 2 ans à l'école maternelle et elle est entrée à l'école primaire. Parce que ici, l'école primaire, l'âge normal, c'est 6 ans. Donc la CIL ici en Allemagne, c'est à 6 ans qu'on l'a fait. C'est donc comme ça que elle rentre donc un jour, là elle a 8 ans. Hein. Ils finissent de manger, comme on dit, c'est la Abendbrot. Donc le dîner le soir là. Et le père voit, elle ne bouge pas comme d'habitude. D'habitude, leur maman, les parents les avaient habitués. Quand on a fini de manger, chacun, tout le monde, en fait, elle ramasse les femmes, les filles, ramassent les assiettes, elles amènent à la cuisine et tout ça. Après, leur maman nettoie. Donc la petite ne bouge pas. Okay. Le papa observe. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Après, il dit aux enfants, mais comment? Débarrasser la table. Haya. La petite ne s'exécute toujours pas. Puisque elle était l'aînée, elle avait 8 ans. Il y avait une de 5 ans. Et il y avait l'autre qui était bébé, qui ne pouvait pas toucher au plat. Mais les deux là devaient débarrasser. Et la maman allait nettoyer. C'est comme ça qu'ils éduquaient leurs enfants. Alors, la petite, après, lance que, mais, c'est quoi cette histoire? Nous sommes 4 femmes ici, hein? Le père dit quoi? Ça veut dire quoi? Oui. Nous, on a appris à l'école que la majorité domine, hein? On est 4 femmes ici. Et toi, tu n'as qu'à ramasser les assiettes et puis tu pars déposer à la cuisine. Le type, dès qu'il a fini, il a pris... Il a pris ses enfants, ils sont rentrés au Burkina Faso. Le monsieur du pays des hommes intègres a dit qu'il ne peut pas rester ici. Il va perdre ses enfants. Rien qu'il a été tellement choqué. Maman, la petite fille de 8 ans a dit qu'elles sont majoritaires. La majorité gagne. Papa doit débarrasser la table. Le monsieur a dit que non. Là, je risque de tuer quelqu'un ici. Bête, je rentre seulement. Si déjà on me dit ça à 8 ans, on va me dire quoi à 18 ans? Aïe, le monsieur il était rentré. Hein. Donc c'est pour vous dire que ici, les notions de démocratie, les notions de majorité, ça ne blague pas. Donc c'est ça. Ah, esprit corrompu, esprit pas corrompu. Elle va finir par voir. Elle va finir par voir. Moi, je n'accepte pas que les pembèches de la toile là lui manquent de respect. Mais la vérité, c'est que le CEPDETO dépasse son doctorat. Franchement. Là, il faut... Là, qu'elle fasse un live, elle me démontre le contraire. Qu'elle fasse un live, donc il faut qu'elle arrête de dire que on a pris un espagnol, pourtant le truc n'existe pas, on a pris un ceci, on a pris un cela. Les Américains de Brenda Bia et Junior, hein? Nous tous on a vu ici là, ils sont nés aux États-Unis, on est rentré avec, on a demandé, et on nous a dit que la mère et l'enfant se portent bien. Il y avait eu tout un reportage à la CITV, non? Elle-même, est-ce qu'elle cache? Elle dit qu'elle est née aux États-Unis. Quand on lui dit que va prendre le visa au Cameroun et prend un visa long séjour, alors, quand elle vient souvent durer là, elle a les visas de 6 mois. Hein? Mais une Américaine, elle vit avec l'argent du contribuable camerounais. Moi, j'aime même pas trop parler d'elle parce qu'elle-même, elle est victime. Elle n'a pas choisi, on ne choisit pas. Je pense que si on choisissait ses parents, elle aurait choisi d'autres parents. Mais c'est pour ça que j'aime pas trop parler même d'elle. Mais vous avez vu l'autre jour, elle a offert un sac de combien? Un sac, je crois, Hermès, à hauteur, si c'est de 13 000 € à sa copine.
Docteur et Marlène, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Donc c'est ça. Non, maman Micheline, il faut savoir raison garder. Hey, il y a une très grande différence. Elle n'est pas une prostituée. Elle place au moins, elle parle quand même bien. Elle s'exprime bien en français. Elle a fait des études. Elle est différente, maman. Elle a une vie de famille. Elle a une vie structurée. Comment? On ne peut pas mélanger. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, maman Micheline Tchatchoua. Ce n'est pas la même chose. Je ne peux pas mettre dans le même panier le docteur Marlène Mvutu et Stella Mougou. Oui, mais est-ce qu'elle est normale, maman Micheline? Brenda est malade, tout le monde le sait. Brenda est malade. On me signale déjà que la batterie est faible, donc bientôt je vais entrer à la maison. Donc si ça se coupe, vous allez comprendre que voilà, ça s'est coupé, la batterie est faible. Brenda est malade, maman Micheline Tchatchoua. Brenda n'est pas en santé. Est-ce que ça se cache, ça se sait, non? Quand toi-même tu la vois, tu vois qu'elle est en santé. Quand elle-même, elle te raconte ses soi-disant rêves, ses soi-disant trucs, est-ce que tu vois qu'elle est en santé? Elle est malade. C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup d'elle. Parce qu'elle n'est pas... Mais la vérité, elle est celle-là. Comme elle est donc malade, est-ce que vous avez vu Brenda aller s'inscrire à l'ENAM? Même elle-même, elle a reconnu que elle, en tant qu'Américaine, ne peut pas entrer à l'ENAM. Elle a refusé, non? Elle n'a pas refusé notre Namu-Wondo qu'on lui avait servi là. Elle a refusé notre Namu-Wondo et le Namungon qu'on leur a servi là. Elle est malade. Ah, Michel, tu n'avais pas vu quand elle a saccagé sa chambre, elle a commencé à accuser les gens. Ils sont plusieurs dans sa tête. Est-ce que ça s'ignore? Oui, mais ça fait partie de sa maladie. Maman Micheline, parfois même les dépenses là, c'est une maladie. Hein. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle achat compulsif? Ce sont des maladies, non? Regarde par exemple la femme que j'ai appelée Piment Noir. Piment Noir, vous pensez qu'elle est normale? Comment tu peux t'endetter pour faire du bien aux gens? Alors que non, nous tous là, on fait des petits dons. Mais je ne m'endette pas pour faire des dons. Mais ce sont des maladies. Je ne sais pas, c'était dans quel pays qu'il y a eu ce banquier là, ce fou du cœur. Parce que même la folie du cœur là, elle doit avoir des limites. Hein. Il faut être fou du cœur dans le raisonnable. Hein. Regardez par exemple, on nous a raconté, maman Micheline, peut-être que toi-même tu connais l'histoire. Je ne sais plus dans quel pays ça s'est passé. Je ne sais pas si c'était ici en Allemagne. Hein? Un monsieur qui était banquier. Maman Micheline, tu suis? Le monsieur était banquier. Un très grand banquier, respecté. Mais tu sais ce qu'il a fait? Ce qu'il faisait? Tellement il était un fou du cœur que le gars reste comme ça, il voit ton compte. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Comment maman Micheline peut avoir, par exemple, je prends un exemple, comment elle peut avoir 1 milliard d'euros dans son compte? Et il regarde mon compte, chasserie. Il voit que je n'ai que 100 euros. Le gars, il décide comme ça de prendre dans ton compte 300 000 euros et d'affecter dans mon compte. Comme ça. Ouais, maman Micheline, voilà donc une anecdote que je te raconte. Voilà une histoire que je te raconte. Je crois que ça s'est passé ici en Allemagne. Si certaines personnes ont déjà suivi cette histoire-là, ces gens-là peuvent dire. Je vous dis qu'il y a un banquier, il y a l'histoire d'un banquier, un célèbre banquier, qui était un fou du cœur. Donc lui, il reste comme ça, il dit que mais, comment maman Micheline Tchatchoua peut avoir 3 milliards
dans son compte. Alors que Chasserie, dans son compte, il n'y a que 100 euros. Ça, c'est quoi ça? Le gars va maintenant prendre comme ça, même un 100 000 euros, il affecte dans mon compte, juste pour m'aider comme ça, avec l'argent de l'autre. Et moi, j'arrive dans mon compte, je vois les 100 000, je commence à écraser la vie. Je sais que le temps qu'on se rende compte que quelque chose n'a pas marché, j'aurais déjà fait ce que j'aurais déjà fait. Après, je vais dire que j'avais demandé quelque chose. C'est que si on va te dire de rembourser, tu dis je rembourse 5 euros tous les mois. Il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup d'enfants, ils doivent manger. Je rembourse 5 euros tous les mois. Entre-temps, si tu as les 100 000, tu peux faire quelque chose quelque part. Tu vides sa vie, tu peux faire quelque chose quelque part. On va te faire quoi? Tu n'as rien demandé, l'argent a été dans ton compte. Tout ce qu'on va te reprocher, c'est qu'il fallait dire que... Tu dis, ok, je reconnais. Moi, j'ai cru que c'est la manne qui est tombée du ciel. Comme il n'y a pas de problème, je reconnais. On te dit, signe ici, tu peux rembourser combien tous les mois? Tu dis 5 euros. De ça, tu vas amener tes bulletins de paye. Ils vont voir le nombre d'enfants que tu as. Ils vont voir tout. Ils vont dire, ok, on n'est pas d'accord. 5 euros, même si on te donne 300 ans, tu ne vas jamais finir de payer. Mais là, ça va aller au tribunal. Et le tribunal va dire, non, c'était votre erreur. Elle va payer, elle ne va pas payer 5 euros, mais elle va donner peut-être 20 euros tous les mois. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Je sais, maman Micheline Tchakchoua, je sais, mais je te dis donc, je te parle donc d'un banquier fou du cœur. Ce que Michel Essomba est en train de faire là, comment toi-même tu n'as pas? Tu pars emprunter pour envoyer à quelqu'un, quel que soit le calcul, c'est mal placé. Tu penses qu'elle est normale? Elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. C'est une forme de maladie. Elle n'est pas normale. On doit aider, oui, mais pas se mettre en danger pour aider. Pas comme ça. Pas comme ça. Donc, c'est un peu ça. Bon, je vais aller à la maison. Je vais me reposer. Si j'ai un peu de force, on continue avec l'histoire du vol. Sinon, vous comprendrez que je suis très malade, c'est tout. Bon, pas très malade, mais que je me repose. Ok, donc, bon après-midi à tous. Je vais dans mon Sissongo. Et voilà, bye bye. Bonne journée, bye.